Princesse, depuis quand un mari est à la fois coach et inspiration pour toi? Depuis quand? Les maris là, est-ce que vous êtes nés dans le même, vous êtes sortis dans le même ventre? Pour que toi, tu te poses la question de savoir pourquoi ton mari, il ne l'est pas. Désolé, il ne l'est pas. Il n'est pas ton coach, il n'est pas ton inspiration. Ok? Basta. Cherche-toi et arrête. Arrêtez. Oui. Princesse, tu vas dire que, pourquoi coach dit ça? Oui. Non. Écoute-moi très bien. Écoute. C'est vrai que quand tu rencontres, tu es dans cette situation aujourd'hui et tu vois tout ce que ton mari fait et ça te donne de l'inspiration parce que tout ce qu'il fait pour toi, tu t'es dit vraiment c'est mon coach. Il faut savoir que toute personne, que ce soit femme qui a des enfants à la maison, elle est coach. Tout le monde est coach, hein. Tout le monde est coach. La personne qui éduque, qui emmène les gens quelque part, cette personne est coach. Aujourd'hui, nous, on a repris, moi j'ai repris mes études pour vraiment avoir ce titre écrit sur les papiers avec un diplôme à l'appui en tant que coach de vie et en développement personnel professionnel. Parce que, comme c'est reconnu par l'État, c'est pour ça. Mais sinon, tout le monde est coach. Depuis la nuit des temps, j'étais une coach. J'ai toujours été une coach. Donc, si tu penses qu'aujourd'hui, tu te dis, mon mari est mon coach et mon inspiration, eh bien, bravo, c'est très bien. C'est parce qu'il t'inspire beaucoup. Avant de te donner quelques clés pour vraiment que tu puisses pour aller dans ton centre déjà, et pour que toi aussi, en écoutant cette vidéo, que tu te dises, mais c'est vrai, il est mon coach ou il n'est pas mon coach? Est-ce qu'il est mon inspiration ou il n'est pas mon inspiration? Avant de te donner ces clés-là, laisse-moi te raconter l'histoire d'une grande dame qui aujourd'hui, avec son mari, quand je les vois, je les admire beaucoup. Je les admire beaucoup. Pourquoi? Je dis vraiment ceux-là, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Des fois, vous allez vous marier à des gens qui ne sont pas vos maris, à quelqu'un qui n'est pas ton mari. Parce que c'est que tu te retrouves dans la solitude, tu n'as pas d'homme, tu ne sais pas quoi faire, donc tout ce qui arrive, tu prends. Tu ne prends pas le temps d'avoir l'inspiration toi-même personnellement, prendre le temps de te poser des questions, mais tu rentres dans le couple et tu te rends compte que ça ne va pas. C'est parce que l'homme n'est pas pour toi. Quand un homme est pour toi, il devient automatiquement ton coach et ton inspiration parce que tout ce qu'il fait, il a confiance en toi, il t'aide à pouvoir t'en sortir, il fait tout pour toi. Voici l'histoire de cette femme-là. Notre sœur, moi je l'appelle princesse, vraiment, elle est waouh en fait, waouh aujourd'hui. C'est une fille qui, dans leur famille, elles étaient nombreuses. Elles étaient combien? 4 filles. Et c'est elle l'aînée. Et les petites sœurs, elles ont trouvé leur mari, elles se sont mariées avant elle. Mais du coup, quand elle rencontre quelqu'un, elle prend. Elle prenait. Quelqu'un qui vient, elle prend. Quelques mois après, gâté. La famille dit, ou bien elle a quelque chose, il sait parce que vous savez, chez nous en Afrique, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller chercher, il faut aller demander Joto, et ainsi de suite, plein de choses qu'on fait. Ils ont fait, la famille a fait, la maman, elle est marchée, vous connaissez nos mamans comment, elles sont tellement adorables et elles ont envie de nous voir avancer. La maman a tout fait, elle est passée par là, non. On dit que non, c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Dès qu'elle a rencontré un homme, quelques mois après, boum, et elle a rencontré un gars, à peine 2 mois, elle est tombée enceinte. Elle a gardé le bébé, elle a dit, mon âge avance, même il se marie avec moi ou pas, je garde le bébé. Elle a gardé le bébé, elle a fait le bébé. Juste, même au moment où elle faisait le bébé, paf, le monsieur est parti. Et elle s'est dit, le mariage, ce n'est pas pour moi. Je reste dans ma solitude, je reste seule. Si je rencontre, je fais le plan et puis c'est fini. Je pars, c'est tout. Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Aller devenir une bonne sœur? Non, elle a dit non, pas ça. De toute façon, ce n'était pas une églisienne, c'est pas quelqu'un qui allait à l'église. La famille non plus, donc c'est pas elle qui va. Bon, elle aurait pu, elle aurait pu dire, moi, j'ai décidé d'être une bonne sœur, j'y vais.
Mais bon, comme ce n'est pas dans son gène, dans ses gènes, dans son ADN, elle a dit non, je ne fais rien, je reste comme ça. Et un gars est rentré dans sa vie. En ce moment, elle avait déjà plus de 30 ans. Elle avait, si je ne me trompe pas, 32 ans précisément. Et elle a dit au gars, si tu veux qu'on fasse le plan CU là, il n'y a pas de problème. Je n'envisage pas le mariage. Parce que depuis là, depuis mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a que ceux-là que j'ai eus. Personne ne vient avec une bonne intention. Leur intention, c'est de prendre ce qu'ils ont envie et ils me laissent. Donc toi, aujourd'hui, je te dis la vérité pour que tu saches que là où tu rentres là, ah, je ne sais pas où. Donc si tu veux ça, allons faire et puis on finit avec. Et le monsieur lui a dit non. Si c'est le cas, c'est pas pour ça que je viens. Il y a quelque chose qui me dit que tu es la femme de ma vie. Oui, c'est vrai que j'avais une femme, on a eu 2 enfants et on a divorcé. Mais là, il y a quelque chose qui me dit que tu es la femme de ma vie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup mûri, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai mûri cette réflexion et là, j'ai envie de te connaître mieux. Ok. Et ils ont commencé leur bout de chemin ensemble. Jusqu'à ce que le monsieur dit, oui, c'est toi, vraiment, c'est toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a amené le monsieur voir la famille. Elle a pris le temps de connaître le monsieur aussi parce que, comme elle était tellement découragée pour elle, c'était encore un autre John-Ju qui est venu. Mais ça a évolué progressivement. Même le monsieur lui a dit, écoute, le plan là, le truc là, ce n'est pas ça. C'est toi que je veux en fait. Tu vois? Donc, ils ont quand même pris le temps avant de commencer à faire la chose. Comme on dit, à agréer à Mougli. Maintenant, ils ont fait la dot. Il fallait voir le mariage. C'est pour ça qu'on dit, la patience est un chemin d'or. Quand tu as beaucoup de patience et quand le moment arrive, tu te dis, mais c'est moi ça, mais je ne comprends pas. Comment ça se fait que je suis... Voilà, c'est ce qu'on appelle la patience. Et ce monsieur, ils ont eu 2 enfants. Quand ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants. Et comme elle avait fait des études, qu'elle avait son diplôme et qu'elle n'a jamais eu un bon poste, elle a toujours fait des petits boulots par ici, par là. Vous connaissez déjà. Le monsieur a dit, OK, maintenant qu'on a eu deux enfants et tu es dans la quarantaine, j'aimerais que tu fasses une petite formation. Je vais payer. Il a financé les formations. Les enfants sont à la crèche. Donc, avec l'autre enfant, donc ça lui fait 3 enfants et le monsieur avait déjà 2 enfants. Donc, maintenant, ils ont eu en tout et pour tout 5 enfants. N'empêche que les 2 autres de l'autre dame, ils venaient de temps en temps pour les week-ends, pour les vacances et les a prises comme leurs enfants. C'est comme ses enfants. Et la fille a fait cette formation. Figurez-vous que c'est son mari qui est son coach, son inspiration et son mentor. Les 3 choses dans sa vie. Elle est épanouie, elle travaille. Tout ça là, ça se passe bien dans sa vie. C'est pour ça que je dis, quand le moment arrive, personne ne l'arrête. On ne peut pas arrêter le moment de l'univers sur ton chemin. Que ce soit qui que ce soit, quand il est fait pour toi, dès qu'il rentre dans ta vie, il sera automatiquement ton coach, ton mentor et ton inspiration parce que c'est lui que l'univers a prévu pour toi. C'est lui que Dieu Tout-Puissant a prévu pour toi. Donc, il faut vraiment pas te poser des questions. Il faut juste dire merci. C'est le moment qui est arrivé. Donc, toi qui m'écoutes, maintenant pour que tu puisses vraiment savoir que ton mari, ou tu puisses aller crier, oh, ah, 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 que mon mari est mon coach, il est mon inspiration, il est mon mentor, il faut que tu saches quelque chose. Est-ce qu'il te soutient? Est-ce qu'il y a un soutien inébranlable dans votre vie? Est-ce que la personne te soutient à n'importe quel moment? Parce que, écoute-moi très bien, moi j'en connais un autre, que quand la femme fait, il est là. La femme, elle a fait tout. Elle a créé société, ça n'a pas marché. Le monsieur a dit, t'inquiète, ça va venir. Elle a fait ceci, ça n'a pas marché. Le monsieur dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Et cette personne était là, le monsieur était toujours là pour elle jusqu'à ce qu'elle trouve sa voie. Cette histoire, je vous raconterai un jour. Celle-là, elle est plus longue que
celle que je vous ai racontée. J'ai juste pris quelque chose un petit peu. Mais c'est vraiment sur plus de 10 années. Plus de 10 années, la dame a ramé comme ça jusqu'à ce qu'elle a trouvé. C'est ça qu'on dit que c'est un soutien inébranlable. Ce monsieur, c'est ton coach, ton inspiration et ton mentor. Maintenant, dès que tu sais que la personne te soutient sans condition, il n'y a pas de condition. Il croit en toi, il croit que le moment va arriver. Même des moments où toi tu es en doute là, la personne te dit, je t'ai dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je sais quelque chose que tu vas arriver. La seule chose que je ne sais pas, mais comment, je ne sais pas. Mais je sais que tu vas y arriver. Vraiment, c'est ton coach et ton inspiration. Oui. Et en plus, je rajoute toujours ton mentor. Et maintenant, il faut que tu aies une vision. Il faut que ta vision soit claire et que tu lui énumères, tu lui dises, voilà ma vision, chérie. Ma vision, c'est ça. Et partage tes valeurs avec cette personne-là. Parce que c'est quelque chose, quelqu'un qui t'inspire. Donc, comment tu peux ne pas partager les valeurs avec lui, tes valeurs, ce que tu penses que ce sont tes valeurs. Mes princesses, écoute-moi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a homme dans homme. Oui. Il y en a, hein. Il y en a des bons hommes, hein. Et il y en a les plus mauvais, les mauvais des mauvais. C'est pour ça que je te dis, un mauvais homme qui est fait pour toi devient automatiquement ton coach. Celui que l'autre va voir qu'il est mauvais là, toi tu vas le voir bon. Parce qu'il est fait pour toi. Parce que c'est lui ton mentor. C'est pour ça, quand tu as un homme comme ça qui te soutient moralement, dans toutes choses, ne te pose plus de questions. Et puis, écoute la personne quand la personne te donne des conseils. Il y a des hommes, il y a des maris qui ont de bons conseils à leurs femmes. Quand bien même il sait, le monsieur, il sait très bien que la femme que j'ai dans mes mains, c'est une grande dame. Il sait, mais il donne toujours de bons conseils à la femme. Il va dire, tu viens avec un projet, je donne un exemple banal. Tu viens avec un projet. Tu dis, chérie, voici mon projet. Voici, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Ah, mais je pense que si tu fais ça, c'est bon. Ne fais pas ceci, fais ceci. Si un homme te dit ça, regarde déjà comment il te soutient afin. Parce que des fois, il peut te dire, non, ne fais pas ça. Et c'est qu'il a vu que ce projet va aller quelque part et que peut-être aussi, hein, des fois, hein, il peut y avoir une manière de soumission. Donc, tu peux être une femme soumise et que tu penses que la personne te soutient. Non, c'est parce que tu te soumets que la personne est avec toi et que la personne, quand le monsieur voit que, et le projet qu'elle va faire là, elle va plus m'écouter très souvent. Donc, ne fais pas ça. Fais ceci. Toi, personnellement, là, dans ton âme et conscience, là, qu'est-ce qui t'inspire? Quelle chose t'inspire? Vous savez, mes princesses, une femme a une très grande intuition. Quand une femme pense à quelque chose, ce n'est pas une histoire de qui a fait, qui n'a pas fait. Dès que son intuition est bien alignée avec elle, tout ce qu'elle fait lui réussit. À moins que ton inspiration n'est pas alignée avec ce que tu fais. Et puis, il faut que tu équilibres tes ambitions. Et il faut qu'il y ait de l'équilibre entre amour et ambition. Il faut que tu les mettes sur les mêmes pieds parce que c'est pas l'autre qui s'occupe de toi, qui te soutient, qui fait tout pour toi. Et quand toi tu es dans tes histoires d'ambition et tu négliges l'amour. Non. Il faut que tu mettes les deux sur la balance, que tu pèses qui est 50-50. Oui. Tu vas me dire, coach, mais je suis ambitieuse et comme il me soutient, eh ben, je vais faire. Non, 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 non. C'est pas comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après tout, comme on le dit, chaque tête, chaque esprit, c'est à toi de voir ce qui est bon pour toi. Mais n'oublie jamais, princesse, n'oublie jamais que tu as une inspiration et tu as une intention très, très forte. C'est les femmes qui sont intuitives. Et l'intention d'une femme debout, l'intention d'une femme alignée ne se trompe jamais. Donc, princesse,
je ne vais pas rester trop long sur cette vidéo. Je m'arrête là pour te dire que toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, ton mari représente ton coach, ton inspiration, ton mentor que je rajoute, je te dis bravo parce que c'est l'homme de ta vie. C'est ce que l'univers a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ton homme. Respecte-le et suis bien ses conseils. Mais par contre, mets-nous dans les commentaires les expériences, comment tu as fait pour savoir que vraiment cet homme te soutient inconditionnellement et que tout ce que vous faites est vraiment, c'est vraiment ton homme de vie. Et c'est le père de tes enfants. Waouh, oui. Maintenant, toi qui m'écoutes et que aujourd'hui, tu cherches, mais tu es dans un foyer et ton homme ne te soutient pas et tu te poses la question de savoir, mais comment ça se fait que les autres, leurs hommes sont les autres princesses, leurs maris, sont des coachs, des inspirations pour elles et moi aujourd'hui, je suis là, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être tu n'as pas encore réglé. Ou soit, ce n'est pas ton homme, ok? C'est parce que tu te sentais seul et que tu as pris le premier arrivé ou le deuxième arrivé, je ne sais rien. Tu as pris comme tu veux ou tu as fait comme l'autre sœur jusqu'à ce que tu as trouvé ton coach. Ou bien, il s'est passé quelque chose que toi-même, tu ne vois pas pour vraiment mettre ce monsieur à sa place en tant que coach. Écris-nous dans les commentaires. Des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est là à côté de nous, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas pourquoi? Parce que tu es en train de voir autre chose. Tu penses à autre chose si bien que tu ne vois pas ce qui pend au nez. Il suffit juste de changer la manière dont tu vois les choses et tu verras comment les choses que tu regardes vont changer. À très vite, mes princesses. Voici ma question. Dis-moi, le coach, l'inspiration, ton mari que tu veux, est-ce que tu es prête à vraiment revoir les choses pour que ton mari devienne ton mentor à partir d'aujourd'hui dans les commentaires. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.